Bonjour Barthélémy Bolo. Bonjour Raphaël. Bonjour Pauline Baduel. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Bon, on va commencer peut-être avec vous Mathieu, parce qu'il y a une étude étonnante ce matin qui dit qu'un salarié sur deux est prêt à travailler à l'étranger. Alors, on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein? Ça vous paraît une bonne proportion? Moi, ça me semblait intéressant, mais en je crois fait, on est en que dessous de c'est assez la- surprenant comme chiffre en On fait. est en dessous de la moyenne internationale. Un Français sur deux. La moyenne internationale, c'est 55%. On est juste en dessous. Ce sont les Britanniques qui sont pile sur la moyenne. Les Espagnols, 65% prêts à s'expatrier. En revanche, les Danois, les Allemands préfèrent rester chez eux. Pourquoi est-ce que les Français sont frileux à l'idée de s'expatrier? Parce que la France est un beau pays, avec aussi de jolis acquis sociaux, et que la situation est parfois peut-être plus confortable ici. Cela dit, je sais aussi que vous êtes nombreux et nombreuses à nous écouter depuis l'étranger sur rmc.fr. On vous salue d'ailleurs. On vous salue, vous allez nous passer un petit témoignage. Vous nous envoyez un mail avec votre numéro, on se charge de vous rappeler. Les Français expatriés, un Français sur deux prêt à quitter le pays pour trouver du boulot. Oui, prêt à le faire. Prêt à le faire, pas qu'il l'a fait bien sûr. Oui, voilà. Vous seriez prêt, vous, à partir à l'étranger pour trouver du boulot? Moi, j'aime bien la France, personnellement, et je trouve c'est un très beau pays, et je préfère rester ici. Non, mais si tu galérais, que tu trouvais pas de boulot, je trouve ça. Si je galérais vraiment, je partirais. Il faut Ouais, partir. je partirais. Moi, j'y ai aller voir du songé. pays. J'y ai songé, puis bon, je ne l'ai pas fait, mais pourquoi pas? Vous étiez allé en Corse quand même. Oh, je vais me faire des copains. Ça y est, ça commence. Ne commencez pas comme ça la matinée, Ça donnera Mathieu, ça son va adresse. mal se passer. Pauline, vous seriez prête à partir, vous? J'aurais bien aimé plus jeune, oui. Même un Erasmus, quelque chose comme ça, j'aurais bien tenté. Mais bon, voilà, ça ne s'est pas présenté. Peut-être c'est pas terminé, hein, la vie est longue. Ah hein. non, ça... Écoutez, il paraît qu'on a plusieurs vies Cela professionnelles. dit, là, je vais encore me faire des copains. C'est pas l'étranger, mais t'as vécu en Guyane, toi. Oui, enfin, j'y ai travaillé quelques c'est la mois. France, mais ça doit dépayser quand même. C'est bien, vous êtes positif, vous, ce matin. Bon, la ceinture à l'arrière, manifestement, n'est pas, Pauline, un réflexe pour tout le monde. C'est presque un réflexe. 90% des passagers portent leur ceinture à l'arrière. Le problème, c'est que ce chiffre stagne depuis 10 ans maintenant. Alors, les enfants sont meilleurs élèves que leurs parents, 94% pour les petits, 89% pour les adultes. Le problème, c'est qu'un autre chiffre stagne lui aussi, c'est le nombre de personnes tuées sur les autoroutes. Un quart des morts sur autoroute n'avaient pas leur ceinture attachée en 2015. L'an dernier, plus de 340 vies auraient pu être évitées. Le port de la ceinture est pourtant obligatoire depuis 1973 à l'avant, des véhicules depuis 90 à l'arrière, et le conducteur lui est responsable depuis 2005 du port de la ceinture pour tous les passagers de moins de 18 ans. Vous la mettez toujours, vous, Raphaël? La ceinture à l'arrière? À l'arrière... Elle est toujours à l'avant. Raphaël, elle est toujours à l'avant, c'est ça. Elle est toujours à droite du conducteur. Non, mais rattrape j'attache un peu. toujours mon fils, en revanche. Ça, je fais très attention. Mais c'est vrai qu'on est plus précautionneux avec les enfants qu'avec soi-même, parfois. Les hommes et les femmes ont grandi depuis un siècle, et notamment, nous, les Français, cocorico. Commençons par les femmes, justement. Mesurez combien, vous, Bart? Alors moi, je suis pas une femme, mais je mesure Et j'avais le 1m86. On va éviter. Ouais, vous avez grandi, hein, effectivement, depuis la semaine dernière, je trouve. Moi, je mesure 1m86. Mathieu, parce qu'on en a parlé Je tout suis à l'heure. 1m79 et demi, j'y tiens. hein. Voilà, J'ai et presque Mathieu, il est 1m80. pile dans la moyenne des hommes. Bon. La moyenne des hommes aujourd'hui, 1m69,7. Les hommes ont 79. grandi de 60, pardon. 1m. Ça y est, il commence à se 79,7. mélanger les pinceaux, ça commence bien aussi. Les hommes ont grandi de 9 cm depuis la fin du 19e siècle. Les femmes, elles ont pris 9 cm depuis la fin du 19e siècle. Et les hommes, quand même, il faut savoir que dans le classement mondial, en fait, c'est une étude, ils ont comparé 200 pays, la taille des hommes et des femmes dans 200 pays. Les hommes sont passés de la 42e à la 14e place en l'espace d'un siècle. Qui sont les plus grands ? Ce sont les Néerlandais. Qui sont les plus grandes? Ce sont les Lettonnes. Ah bon? Et celles qui ont poussé le plus vite, ce sont les Sud-Coréennes. Elles ont grandi de 20 cm en un siècle. Elles sont parties de loin. De loin, C'était oui. tout. Elles mesurent 1m65 C'est à à peu cause près. de la mousson, non, peut-être? Je ne sais pas. Et nous partons, Mathieu. Ça y est, ça recommence, le lobby breton, le village breton qui fait tout pour trouver un médecin, mais c'est pour la bonne cause. Je suis pas breton, mais là, j'ai envie de les je sais saluer. d'où ça vient. J'ai envie de les saluer. Toubib or not Toubib, c'est le nom de ce clip vidéo que vous allez pouvoir regarder sur RMC Découverte. Bon, plutôt que de râler sur les déserts médicaux, eh bien dans ce village, Landudec, on s'est bougé, 1300 habitants qui se sont mobilisés. Les 1300 habitants pour lancer un appel aux médecins qui pourraient vouloir venir travailler
travailler là. Alors, on a du personnel de la maison de retraite, jusqu'aux pompes funèbres, en passant par les pompiers, les enfants de la crèche. On a des boîtes de nuit, ils vous vendent le village. Franchement, vous avez envie d'y vivre. J'aurais bien aimé être médecin ce matin en voyant cette vidéo. Je me suis dit, tiens, ils se sont bougés et ils ont l'air très accueillants. Tiens, vous pouvez en voir un petit extrait sur RMC Découverte. Et vous savez qu'on va en parler tout à l'heure avec Claude Lécher, le président de MG France. Tout simplement parce que dans l'accord qui est prévu avec les médecins, les fameux 25 € à partir du 1er mai 2017, il y a aussi des dispositions pour que les médecins aillent s'installer dans les déserts médicaux, notamment 50 000 € qui seraient donnés s'ils restent 3 ans. Ça devient urgent, mais là pour le coup c'est même l'appel qui était plutôt sympa. Quelque chose de très sympathique. Au moins vous avez l'air d'avoir une fête des voisins conviviale. Je pense à Landudec. Alors on va rester du côté de la Bretagne et de la santé. Le bilan de santé du capitaine Haddock. Pauline, qu'est-ce que ça donne ça? C'est dingue, 4 Français et un Britannique se sont intéressés. C'est une étude très sérieuse. Ils ont retracé la vie du capitaine Haddock dans ses aventures avec Tintin. Et il faut dire qu'il est presque immortel. Je ne comprends même pas comment il peut être encore en vie. 249 soucis de santé, 21 états d'ivresse aiguë, 4 pertes de connaissances liées à des commotions cérébrales sévères. Alors les états d'ivresse, il faut reconnaître qu'il a fait quelques efforts, le capitaine Haddock. Quand il est devenu copain avec Tintin, il a essayé de plus boire tous les soirs. Il n'a pas réussi. Pas de chance. En plus, il fumait beaucoup aussi, donc beaucoup de brûlures à cause de la cigarette. Il avait tout pour lui, cet homme-là. Ah non, mais c'est impressionnant. C'était pas la vie des animaux non plus. Les piqûres, il s'est fait tabasser par un yéti, un tapir, par des singes, et il n'a été hospitalisé que 2 fois dans toute sa carrière. 3 fois, il est allé chez le médecin, et voilà, il est toujours sur pied. Bon, drôle de personnage, ce barbu. Drôle de scientifique, comme du temps à Écoutez, à mon avis, non, mais il a une santé de fer. Je ne sais pas. Je ne comprends même pas. C'est pas possible. Eh ben la solution, c'était peut-être le lait de cafard. C'est peut-être ça qu'il buvait, notre ami le capitaine Haddock. Ça m'étonnerait. Il paraît que c'est très nutritif. C'est extrêmement nutritif, le Diploptera punctata. Je suis content j'attends déjà, quand même j'ai que vous réussi à le dire. goûtiez. C'est la substance la plus nutritive et c'est du lait de cafard. C'est Le ce que plus se dur, sont c'est de les rendus compte. traire, en fait. C'est ça le problème. Alors après, on peut Faut en pas fait. les écraser. Ça marche pas. Les chercheurs pensent qu'on peut le synthétiser en laboratoire et peut-être que du coup, demain, pour résoudre les problèmes de nutrition, on sera amené à manger du lait de cafard. Ça va se vendre dans les épiceries bio, tu sais ça. Moi, je prends du lait de cafard le matin. Peut-être que vous grimacez Bon un peu de votre appétit, botte si vous êtes au de petit céréales. déjeuner. On ne sait pas quel goût ça a. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Mais on n'a l'un pas des vraiment envie de chercheurs savoir, en a fait, dû hein. en boire pendant ses recherches parce qu'il avait perdu un pari. Donc lui, peut-être, peut nous expliquer quel goût ça a, ce Il lait a de cafard. muté depuis. Il y a déjà des populations qui en consomment Non, Non, on est hein. au tout début pour l'instant. au tout début. Bon, écoutez, tant mieux, j'ai envie de vous dire. C'est Moi, déjà demain. Ça En tout- fait rêver, hein. ouais, c'est déjà demain, comme vous dites. Écoutez, Non. on verra, on va tester. goûtera. Moi, Elle je- a failli mais dire autant on je suis Faut goûtera. être curieux, faut être Non, curieux. mais autant je suis prêt À manger des insectes. à manger des insectes. Ça, je sais qu'on va tous y venir avec d'ailleurs c'est déjà le cas. C'est la prochaine épreuve de Koh-Lanta. Oui, en sauf fait, qu'en le fait, lait si de c'est cafard. synthétisé en laboratoire, que c'est une substance finalement, Ça, vous c'est saurez vachement pas que ce sera sexy. du lait de Ouais. cafard. Si c'est synthétisé en laboratoire, c'est Non, vous ne vendeur. saurez pas que ce sera du lait de cafard. Ah oui, c'est ça. Mhm.